Hello tout le monde, vous allez bien? On se retrouve du coup pour un nouvel épisode avec un invité que vous connaissez déjà aussi, c'est David. Coucou David, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Coucou Gécolia, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien la semaine dernière avec Patrick, on voyait les deux questions à se poser pour faire nos choix selon Dieu. Alors si vous regardez l'émission, si vous suivez notre chaîne, c'est que vous êtes certainement intéressé par le fait de faire des choix selon Dieu. D'ailleurs, au passage, si ce n'est pas votre cas ou si vous ne comprenez pas vraiment ce que ça veut dire faire des choix selon Dieu, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous répondra, on prend vraiment plaisir à le faire parce qu'on aime parler de notre foi et partager là-dessus, donc n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Alors, revenons sur les choix à faire. Je ne sais pas si pour vous, c'est évident quand vous avez des choix importants à faire. Quand il est question de choisir une orientation, des études, quand il est question de s'engager dans une relation sentimentale, qu'il faut faire un choix, quand il y a des choix primordiaux à faire, c'est pas toujours évident. Et puis la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous on décide, et puis qu'est-ce que Dieu décide. Non, Géco? T'en penses quoi? Effectivement, ce n'est pas du tout évident. Pour moi, par exemple, j'ai toujours peur de choisir le mauvais choix. Et du coup, David, comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Eh bien, vous savez, dans ce domaine, la Bible peut nous paraître complètement illogique par rapport à notre réflexion humaine et notre raisonnement. Parce que notre logique, c'est que nous, on se connaît, on sait où on voudrait aller, on sait ce qui nous convient, et du coup, on pense être bien placé pour pouvoir faire les meilleurs choix. Et puis, en tant que chrétien, parfois, on se dit qu'il suffit de faire une prière, un peu une certaine manière de valider nos choix, de dire à Dieu, je t'en ai parlé, maintenant, j'attends que ça arrive. Et ce genre de fonctionnement peut parfois nous donner bonne conscience. Enfin, bonne conscience, c'est pas parce qu'on a prié et qu'on a demandé quelque chose à Dieu qu'on a la paix en général, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Quand j'ai dû faire un choix d'orientation pour mes études, j'avais prié, mais j'ai pas obtenu ce que je voulais. Du coup, j'ai vécu une période assez difficile et un peu dure à comprendre. Et oui, parce que la logique de Dieu, dans ce domaine, c'est ne t'inquiète pas pour toi, ne t'occupe pas de toi, parce que moi, nous dit Dieu, je vais m'en occuper, contente-toi de te concentrer sur moi. Et on retrouve cette vérité, cette façon de penser de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Je vous lis deux passages. Le premier dans le psaume 37, les versets 4 et 5 qui nous disent « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le second passage, c'est les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33 et 34, qui nous dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses », donc dans ce passage, les toutes choses, c'est les choses dont on a besoin pour vivre au quotidien, vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces deux passages, c'est que la seule chose où nous ayons quelque chose à faire, le seul domaine où il faut nous mettre en action, c'est le domaine qui concerne Dieu. Faire de lui nos délices, et de l'autre côté, rechercher d'abord son royaume et sa justice. Ça, c'est notre part. Par contre, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire ce que notre cœur désire ou ce dont on a besoin dans le quotidien, dans les deux passages, il est dit que cela nous sera donné. Donc, ne peut pas provenir de nos propres efforts. Oui, exactement. C'est durant cette période que j'ai appris à plus dépendre de lui, à avoir une vraie relation avec lui, à augmenter ma vraie relation avec lui. En fait, je lui parlais constamment, tout le temps. Moi, j'ai carrément reçu la paix divine. Et ça, c'est inexplicable. Oui, tu as raison, Gécolia. Mais c'est vrai que c'est pas simple et c'est pas naturel pour nous de penser comme ça, de se dire ça. Bon alors, attention, il n'est pas non plus question de se laisser aller, de ne rien faire et de dire « j'attends que Dieu agisse puisque c'est lui qui doit s'occuper de moi ». La Bible est pleine d'encouragements pour nous du genre « sois fort, persévère, continue ». On voit même des passages qui nous disent « travaille bien ». Donc évidemment, on a notre part à faire, on doit se mettre en action et on le retrouve tout au long de la parole de Dieu. Donc effectivement, on a notre part à faire. Mais en faisant
entièrement confiance en Dieu et en acceptant tout de sa part. Alors, je vous propose juste un petit truc, c'est d'essayer de vous dire que vous allez faire de Dieu votre priorité. Et comme nous dit ce passage, de faire de lui nos délices. J'ai regardé comment c'était traduit dans d'autres versions de la Bible et j'ai trouvé « Délecte-toi de lui, prends ton plaisir en lui et mets ta joie en lui ». Mais évidemment, pour ça, pour vivre ce genre de choses, ça passe forcément par la qualité de notre relation que nous avons avec Dieu. Ça passe par le temps où nous nous plongeons dans sa parole, nous la lisons, nous l'étudions, nous la méditons, par les temps où nous passons du temps en prière à lui parler, à lui dire ce qu'on a sur le cœur, mais à l'écouter aussi dans la prière. Mais aussi, ça va passer par la manière dont on va mettre tout cela en pratique, ce qu'on reçoit de sa part, dans la manière dont on va aimer les autres, dans nos relations avec eux, dans notre témoignage et aussi dans notre façon de partager l'évangile autour de nous. Donc, concentrons-nous sur notre relation avec Dieu, puis mettons en pratique ce qu'on apprend de lui, et pour le reste, faisons-lui confiance pour nos choix. C'est exact, il faut absolument prendre le temps de prier, de demander à Dieu d'augmenter notre confiance en lui et notre foi en lui. Oui, Gécolia, c'est exactement ça. Alors, écrivez ces 2 passages sur un petit papier qui vous permettra de l'avoir tous les jours sous les yeux. Et puis le matin, dites-vous, je veux vivre ça, et dites-le à Dieu. Bon courage, soyez bénis, et à bientôt. Merci David pour ce partage et pour ce temps que tu nous as consacré. Nous les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À la semaine prochaine. Bye!